Pourquoi avons-nous peur d'assumer des responsabilités dans nos devoirs? Pourquoi reculons-nous toujours devant les difficultés? Quelle est notre nature quand nous abordons un devoir de cette manière? Quelle est l'origine du problème? Comment rechercher la vérité pour le résoudre? Pour le savoir, regardez le témoignage chrétien, les raisons cachées de craindre les responsabilités. J'étais chargée de l'abreuvement dans l'Église. Comme beaucoup acceptaient l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, notre Église s'est scindée en 3 églises différentes, et j'ai été chargée de l'une d'elles. Après la scission, j'ai vu que beaucoup de nouveaux arrivants qui venaient peu aux réunions étaient affectés à mon Église. J'ai pensé que comme on manquait de personnel d'abreuvement, soutenir tous ces gens qui ne venaient pas toujours aux réunions demanderait beaucoup de temps et d'énergie. S'ils partaient parce qu'ils n'étaient pas bien abreuvés, les frères et sœurs diraient que j'étais incapable et de calibre médiocre. Et ce serait embarrassant. Je pourrais alors être émondée et traitée ou tenue responsable de leur départ. Si j'étais une ouvrière d'abreuvement et non la responsable, je n'aurais pas assumé cette obligation. J'avais beaucoup de pression. J'étais chargée d'un gros fardeau. Et cela pesait lourd sur moi. Quand on regarde ses intérêts, on a alors peur des responsabilités. Oui. Le dirigeant voulait qu'on forme plus de monde à l'abreuvement pour faire face au manque de personnel. Logique. Mais en voyant beaucoup de nouveaux croyants n'allant pas toujours aux réunions, j'étais minée par ce problème. Je pensais ne pas pouvoir former des gens vite et étais découragée. Après ça, j'ai été trop passive dans mon travail. Je ne formais ni n'abreuvais ceux que j'aurais dû former et abreuver, ce qui nuisait à notre travail. Me sentant contrariée et un peu coupable, j'ai prié Dieu. Mon Dieu, je manque de stature. En voyant les difficultés et les problèmes de cette nouvelle église, j'ai eu envie de m'en aller. Je sais que ce n'est pas ta volonté. Je t'en prie, Dieu, guide ma réflexion sur moi-même et le changement de mon état pour pouvoir assumer ce travail. Et j'ai lu un passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : certains ont peur d'assumer leurs responsabilités dans l'accomplissement de leurs devoirs. Si l'Église leur donne un travail à faire, ils se demanderont d'abord si ce travail les oblige à assumer des responsabilités. Et si c'est le cas, ils n'accepteront pas ce travail. Leurs conditions pour accomplir un devoir sont, premièrement, qu'il s'agisse d'un travail peu exigeant. Deuxièmement, qu'il ne soit ni prenant ni fatigant. Et troisièmement, que quoi qu'ils fassent, ils n'assument aucune responsabilité. Voilà le seul genre de devoir qu'ils assument. De quel genre de personne s'agit-il là? Ne s'agit-il pas d'une personne fuyante et malhonnête qui ne veut pas assumer la moindre responsabilité? Quand les feuilles tombent des arbres, cette personne a peur que le ciel tombe. Quel devoir une telle personne peut-elle accomplir? À quoi pourrait-elle servir dans la maison de Dieu? Le travail de la maison de Dieu a à voir avec un travail de lutte contre Satan, ainsi qu'avec la diffusion de l'évangile du règne. Quel devoir n'implique pas de responsabilité? Ne diriez-vous pas qu'être dirigeant implique des responsabilités? Les responsabilités d'un dirigeant n'en sont-elles pas d'autant plus grandes et ne doit-il pas assumer d'autant plus la responsabilité du travail? Tu prêches l'évangile, tu témoignes, tu réalises des vidéos, etc. En réalité, le travail que tu fais, quel qu'il soit, comporte des responsabilités, du moment qu'il se rapporte au principe de la vérité. Si l'accomplissement de ton devoir est sans principe, cela affectera le travail de la maison de Dieu. Et si tu as peur d'en assumer la responsabilité, alors
tu ne pourras accomplir aucun devoir. Quelqu'un qui a peur d'assumer ses responsabilités dans l'accomplissement de son devoir, est-il lâche ou a-t-il un problème de tempérament? Vous devez être capable de faire la différence. Le fait est que ce n'est pas une question de lâcheté. Si cette personne recherchait la richesse ou à faire des choses dans son propre intérêt, comment pourrait-elle être aussi courageuse? Elle prendrait tous les risques. Mais quand elle fait des choses pour l'Église, pour la maison de Dieu, elle ne prend absolument aucun risque. De telles personnes sont égoïstes et ignobles, les plus traîtres qui existent. Quiconque n'assume pas ses responsabilités dans l'accomplissement d'un devoir n'est pas sincère envers Dieu le moins du monde, sans parler de loyauté. Quel genre de personne ose assumer ses responsabilités? Quel genre de personne a le courage de porter une lourde charge? Quelqu'un qui prend des initiatives et qui va courageusement de l'avant au moment décisif dans le travail de la maison de Dieu, qui ne craint pas de supporter de lourdes responsabilités et d'endurer de grandes épreuves quand il voit que le travail est très important et crucial. Voilà une personne loyale envers Dieu, un bon soldat de Christ. Est-ce que les gens craignent d'assumer leurs responsabilités parce qu'ils ne comprennent pas la vérité? Non. C'est parce que leur humanité pose problème. Ils n'ont pas le sens de la justice ou des responsabilités. Ils sont égoïstes et ignobles et ne sont pas de vrais croyants en Dieu. Ils n'acceptent absolument pas la vérité et pour ces raisons, ils ne peuvent être sauvés. Pour croire en Dieu et gagner la vérité, on doit payer beaucoup et pour mettre en pratique la vérité, on doit aussi subir des épreuves et on doit délaisser et abandonner des choses. Donc, quelqu'un qui a peur d'assumer ses responsabilités, peut-il mettre en pratique la vérité? Certainement pas, et c'est sans parler de l'obtention de la vérité. Ces gens-là ont peur de pratiquer la vérité, de s'exposer à une perte quant à leurs intérêts. Ils ont peur d'être humiliés, dénigrés et jugés. Ils n'osent pas mettre en pratique la vérité, donc ils ne peuvent pas l'obtenir, et même s'ils croient en Dieu depuis des années, ils ne pourront pas atteindre son salut. Amen. Amen. Ce qui était révélé dans les paroles de Dieu m'a embarrassée. Dieu dit que ceux qui craignent d'assumer une responsabilité sont les plus égoïstes, vils et fourbes. Ils ne peuvent pas pratiquer la vérité et ne peuvent atteindre le salut. J'agissais de cette façon. En voyant tous ces nouveaux arrivants qui ne se rassemblaient pas souvent et le peu de candidats à former, je ne me souciais pas du tout de la volonté de Dieu, de cultiver des candidats viables ou de bien abreuver les nouveaux, pour qu'ils puissent s'enraciner plus vite sur le vrai chemin. Je les traitais vraiment comme un fardeau. Je pensais au temps et à l'énergie qu'il faudrait pour les soutenir et les aider. Et aux autres qui me toiseraient si je ne le faisais pas bien. Je serais tenue responsable si c'était grave, émondé et traité. Cela semblait être un travail pénible, risquant de ne rien produire, et j'éprouvais de la réticence. Je me forçais à le faire, mais j'étais passive. Étant irresponsable, ceux qui devaient être formés ne l'étaient pas, et certains ne venaient plus régulièrement. L'évangile de Dieu des derniers jours se diffuse vite maintenant, et de plus en plus se tourne vers Dieu. Bien abreuver et aider les nouveaux croyants est le souhait pressant de Dieu. Or, je ne songeais qu'à mes intérêts et non à la volonté de Dieu. Je ne considérais pas la vie des nouveaux. J'étais égoïste et tellement décevante pour Dieu. Dans les autres nouvelles églises, j'ai remarqué que certains défendaient le travail de l'église, sans penser à leur gain ou à leur perte. Ils faisaient tout pour abreuver les nouveaux croyants de l'église, même si c'était difficile. C'étaient de véritables croyants, vraiment dévoués à leur devoir. J'ai éprouvé de la honte.
je ne devais plus considérer mes intérêts et freiner le travail de l'Église. Mais assumer cette responsabilité et bien abreuver les nouveaux arrivants. C'est ça, être attentif à la volonté de Dieu dans un devoir. Oui. Après ça, j'ai coopéré de manière proactive et fait des efforts pour abreuver ceux pouvant être cultivés. Une fois qu'ils comprenaient la volonté de Dieu, eux aussi étaient actifs dans leurs devoirs. On travaillait pour faire notre travail et soutenir les nouveaux. Au bout d'un moment, nombre de nouveaux se réunissaient souvent. J'étais très heureuse et reconnaissante envers Dieu. Dieu soit loué. Mais très vite, je me suis encore retrouvée dans la même situation. Un jour, le dirigeant m'a dit « L'église de Xiyuan vient d'être établie. Des nouveaux ne se rassemblent pas comme il faut et il manque de bon personnel d'abreuvement. Le travail avance lentement. Mettons cette église sous ta responsabilité. » Quand le dirigeant a dit ça, j'ai compris que cette situation provenait de la volonté de Dieu. Avant, j'avais craint de prendre des responsabilités, ce qui avait retardé le travail. Cette fois, je devais enfin me soumettre et bien faire mon devoir. Mais j'ai hésité en regardant à nouveau l'état de l'église de Xiyuan. L'église dont j'étais responsable s'améliorait depuis peu. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Prendre en charge une église supplémentaire demanderait beaucoup de temps et d'énergie. Si je n'arrivais pas à bien aider Xiyuan, ni à m'occuper du travail dans mon église actuelle, que penseraient les autres de moi? La gestion d'une seule église ne serait pas si mouvementée, et je pourrais centrer mes efforts sur mon travail. On me verrait d'un autre œil, et je pourrais peut-être même obtenir une promotion. À cette pensée, j'ai senti que l'église de Xiyuan serait trop difficile à gérer. De toute façon, elle ne me profiterait pas et je n'allais pas accepter. Mais si je refusais et que personne n'acceptait, ça aurait bien sûr des conséquences sur le travail de l'église. Je me sentais tiraillée. Comment as-tu renversé l'état dans lequel tu étais? Le dirigeant a bien vu dans quel état je me trouvais et a partagé avec moi des paroles de Dieu. Si tu es doué pour un type de travail professionnel et que tu le fais depuis plus longtemps que les autres, alors des tâches plus difficiles devraient t'être données. Tu devrais recevoir cela de Dieu et bien obéir. Ne sois pas pointilleux en disant « Pourquoi me complique-t-il les choses ?» Il confie toutes les tâches faciles aux autres et me confie à moi les tâches difficiles. Ne me complique-t-il pas la vie ? Ça ne te complique pas la vie. Le travail est planifié au cas par cas. Tu as beaucoup appris et Dieu t'a beaucoup donné. Tu reçois donc un fardeau plus lourd. Pas pour te rendre les choses difficiles, ton fardeau te convient. C'est ton devoir. Alors n'essaie pas de choisir à ton gré ou de dire non ou d'y échapper. Pourquoi penses-tu que c'est difficile ? En fait, en y mettant ton cœur, tu pourrais accomplir cela. Que tu trouves cela dur comme si tu étais traité injustement, c'est l'effusion d'un tempérament corrompu. C'est refuser de faire ton devoir et ne pas le recevoir de Dieu. Ce n'est pas pratiquer la vérité. Lorsque tu choisis ton devoir à ton gré, accomplissant celui qui est pépère et facile, celui qui te valorise, c'est le tempérament corrompu de Satan. Si tu ne peux accepter ton devoir et ne peux te soumettre, cela prouve que tu es rebelle envers Dieu, que tu ripostes, que tu rejettes, que tu évites. Et c'est là un tempérament corrompu. Amen. Amen. Ce passage m'a réellement émue. Le dirigeant ne souhaitait pas me compliquer la tâche en me confiant une autre église. J'avais fait un travail d'abreuvement pendant un certain temps. Je devais donc pouvoir le faire moyennant plus de sacrifices. J'étais bien trop égoïste, ne pensant qu'à mes propres intérêts et refusant de me sacrifier. Je craignais de perdre la face si je m'en sortais mal. Je ne voulais donc pas m'en charger moi-même, mais tout simplement le rejeter. Je n'étais pas obéissante. Le fait que l'Église me confie quelque chose d'aussi important que l'abreuvement des nouveaux croyants était la grâce et l'élévation de Dieu.
Je devais m'y soumettre sans condition et tenter de faire de mon mieux. C'est ce qu'aurait fait quelqu'un qui a une conscience et une raison. Oui. C'est vrai. En m'appuyant sur Dieu et en coopérant bien avec lui, je savais qu'il me guiderait pour bien faire ce travail. Alors j'ai prié Dieu dans mon cœur, prête à délaisser mes soucis et à assumer ses devoirs. Dieu soit loué. Connaissant la vérité de ces paroles, on gagne en foi et en force. Absolument. Plus tard, j'ai réfléchi et cherché un peu. Pourquoi voulais-je toujours refuser les devoirs et ne jamais assumer de fardeau? J'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit, quoi qu'ils fassent, les antéchrists se préoccupent d'abord de leurs propres intérêts et n'agissent qu'une fois qu'ils ont réfléchi à tout. Ils n'obéissent pas vraiment, sincèrement et absolument à la vérité sans compromis, mais le font de manière sélective et conditionnelle. De quelles conditions s'agit-il ? Leur statut et leur réputation doivent être sauvegardés et ne doivent subir aucune perte. Ce n'est qu'une fois cette condition satisfaite qu'ils décideront et choisiront quoi faire, c'est-à-dire que les antéchrists réfléchissent sérieusement à la manière de traiter les principes de la vérité, les commissions de Dieu et le travail de la maison de Dieu, et à la façon de gérer ce à quoi ils sont confrontés. Ils ne se soucient pas d'accomplir la volonté de Dieu, d'éviter de nuire aux intérêts de la maison de Dieu, de satisfaire Dieu, ni d'être utiles aux frères et sœurs. Ce ne sont pas ces choses-là qui les préoccupent. Qu'est-ce qui préoccupe les antéchrists ? C'est de savoir si leur propre statut et leur réputation seront affectés et si leur prestige sera amoindri. Si faire quelque chose selon les principes de la vérité est bénéfique au travail de l'Église et aux frères et sœurs, mais en même temps nuit à leur propre réputation et permet à beaucoup de gens de prendre conscience de leur vraie stature, leur nature et leur essence, alors il est certain qu'ils n'agiront pas conformément aux principes de la vérité. Si faire un travail concret amène plus de gens à avoir une haute opinion d'eux, à les admirer et à les vénérer, ou qu'ainsi leurs paroles seront chargées d'autorité et amèneront davantage de gens à se soumettre à eux, alors ils choisiront d'agir de cette manière. Sinon, ils ne choisissent jamais d'ignorer leurs propres intérêts par souci de ceux de la maison de Dieu, ni des frères et sœurs. Telles sont la nature et l'essence des antéchrists. N'est-ce pas égoïste et ignoble ? Tant que les gens n'ont pas fait l'expérience de l'œuvre de Dieu, ni compris la vérité, c'est la nature de Satan en eux qui domine. Quelles sont les spécificités de cette nature ? Par exemple, pourquoi es-tu égoïste ? Pourquoi protèges-tu ta propre position ? Pourquoi as-tu des émotions si fortes ? Pourquoi te réjouis-tu de ces choses injustes ? Pourquoi aimes-tu ces fléaux ? Sur quoi repose ton penchant pour de telles choses ? D'où viennent ces choses ? Pourquoi es-tu si heureux de les accepter ? Désormais, vous avez tous compris que la cause principale de toutes ces choses, c'est que le poison de Satan est en l'homme. Quel est donc le poison de Satan ? Comment peut-il être exprimé ? Par exemple, si tu leur demandes « Comment les gens devraient-ils vivre ? Pourquoi les gens devraient-ils vivre ?» Les gens répondront « Chacun pour soi, Dieu pour tous ». Cette seule phrase exprime la racine du problème. La philosophie et la logique de Satan sont devenues la vie des gens. Quoi que les gens poursuivent, ils ne le font que pour eux-mêmes, et donc ils ne vivent que pour eux-mêmes. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà la vie et la philosophie de l'homme, et cela représente aussi la nature humaine. Ces paroles sont déjà devenues la nature de l'humanité corrompue,
le véritable portrait de la nature satanique de l'humanité corrompue. Et cette nature satanique est déjà devenue la base de l'existence de l'humanité corrompue. Depuis plusieurs milliers d'années, l'humanité corrompue vit de ce venin de Satan, jusqu'à aujourd'hui. Amen. 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 J'ai trouvé la réponse dans les paroles de Dieu. Si je refusais de porter un fardeau, c'était parce que je vivais selon un tempérament d'antéchrist, en étant égoïste et malhonnête. Je liais chaque chose que je faisais à mes propres intérêts, avec la condition préalable que cela ne puisse à aucun moment les compromettre. J'ignorais la volonté de Dieu et ne défendais pas le travail de l'Église. En voyant que beaucoup de nouveaux dans ma nouvelle Église se réunissaient peu, je craignais que la réussite de mon devoir en soit affectée, ce qui aurait nui à ma réputation. Quand le dirigeant m'a dit de superviser l'Église, je savais que si jamais ces nouveaux croyants n'étaient pas abreuvés rapidement, ils pourraient être perturbés par les pasteurs religieux et partir. Or, je ne voulais pas accepter ce travail. Je pesais le pour et le contre pour moi-même, ne songeant qu'à la manière de réaliser le travail dont j'avais déjà la responsabilité. Ainsi, ce ne serait pas si stressant et je n'aurais pas à souffrir beaucoup. Si j'accomplissais quelque chose, je pourrais recevoir l'approbation des autres et pourrais aussi laisser une bonne impression. Je vivais selon le poison satanique, chacun pour soi, Dieu pour tous. Face à quoi que soit, je me demandais si ce serait bénéfique à ma réputation. Si cela ferait du mal à mes intérêts, même si c'était bon pour le travail, je ne voulais pas le faire. Je résistais et refusais, n'étant pas du tout sincère ou soumise à Dieu. Ceux qui venaient d'accepter l'œuvre de Dieu des derniers jours ne connaissaient pas la vérité. Ils étaient sensibles aux interférences des pasteurs qui pouvaient les tromper. L'Église m'avait donc chargé de les abreuver. Devant une tâche aussi importante, je n'en prenais pas la responsabilité et je ne faisais pas mon devoir. J'avais peur que ma réputation en pâtisse en cas de mauvais travail. C'est le genre de tempérament d'un antéchrist, égoïste, méprisable et intéressé. J'étais remplie de regrets. J'avais une dette envers Dieu et voulais me repentir devant lui. Dieu soit loué. Moi aussi, je peux apprendre des choses de tes réflexions. Je vois que considérer nos intérêts dans nos devoirs est égoïste et fourbe. Cela montre un tempérament d'antéchrist. Oui. J'ai lu d'autres paroles de Dieu. Je vais les lire. Quelle est la norme pour juger si les actions d'une personne sont bonnes ou mauvaises? Cela dépend si oui ou non dans ses pensées, ses actions et ses expressions, elle a le témoignage de mettre en pratique la vérité et de vivre sa réalité. Si tu n'as pas cette réalité, ou si tu ne vis pas cela, alors sans aucun doute, tu es un malfaiteur. Comment Dieu considère-t-il les malfaiteurs? Toutes tes pensées ainsi que tous tes actes extérieurs ne rendent pas un véritable témoignage à Dieu et ne font pas honte à Satan et ne le battent pas. Ils font honte à Dieu et sont pleins de signes qui font honte à Dieu. Tu ne témoignes pas de Dieu. Tu ne te dépenses pas pour Dieu. Et tu n'assumes pas tes responsabilités envers Dieu. Tu agis pour ton propre compte. Que signifie pour ton propre compte? Cela signifie pour le compte de Satan. C'est pourquoi, à la fin, Dieu dira « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » À ses yeux, tu n'as pas fait de bonnes actions, mais tu as commis le mal. Non seulement Dieu ne l'approuvera pas, mais il le condamnera. Que cherche à gagner celui qui a une telle croyance en Dieu? Une telle croyance n'aboutira-t-elle pas à rien? Amen. 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 Les paroles de Dieu sont très claires. Dieu ne regarde pas combien on souffre, mais il observe ce qu'il y a dans le cœur de chacun et ce que nous révélons
en faisant notre devoir et si nous pratiquons la vérité. Si une personne ne cherche pas dans son devoir à satisfaire Dieu et ne pratique pas la vérité, alors peu importe combien elle donne, Dieu considère que c'est faire le mal et aller contre lui. Oui, c'est vrai. En repensant à ce que révélait mon état d'esprit du moment, je réfléchissais et planifiais tout selon mes intérêts et cherchais à échapper à mon devoir. Je l'acceptais à contre-cœur, mais je n'étais pas responsable. Je ne formais pas ce que j'aurais dû. Et certains nouveaux se réunissaient peu souvent, faute d'être abreuvés à temps. Mes motivations et mes comportements dégoûtaient vraiment Dieu. Aux yeux de Dieu, je faisais le mal et je lui résistais. Oui. Croyante, depuis des années, j'avais profité de sa vérité et en avais été nourrie, mais n'avais pas pensé à lui rendre son amour. Quand le travail de l'Église nécessitait un soutien, je ne portais pas de fardeau. Je ne faisais pas mon devoir correctement. Je n'avais aucune conscience ni humanité. J'ai commencé à prier en silence. Oh mon Dieu, dans mon devoir, j'ai poursuivi mon propre nom et mon statut, sans protéger le travail de l'Église. Je suis égoïste. Je n'ai pas bien fait mon devoir et je te suis redevable. Mon Dieu, merci de m'offrir une seconde chance. Je veux me repentir et assumer ce fardeau, et tout faire dans mon devoir pour réparer les transgressions passées. Amen. Plus tard, j'ai lu des paroles de Dieu qui m'ont donné un chemin de pratique. Pour ceux qui font leur devoir, quelle que soit leur connaissance de la vérité, la pratique la plus simple pour entrer dans la réalité de la vérité est de penser aux intérêts de la maison de Dieu en tout, et d'abandonner les désirs égoïstes, les intentions personnelles, les motivations, la fierté et le statut. Fais d'abord passer les intérêts de la maison de Dieu. C'est le minimum que l'on doit faire. Si quelqu'un qui accomplit son devoir ne peut même pas en faire autant, alors comment dire de lui qu'il fait son devoir? Cela n'est pas accomplir son devoir. Considère d'abord les intérêts de la maison de Dieu et la volonté de Dieu, ainsi que le travail de l'Église. Donne la priorité à ces considérations. C'est après cela que tu peux penser à la stabilité de ton statut ou à la façon dont on te voit. Ne sens-tu pas que ça devient plus facile si tu procèdes par étapes et réalises des compromis? Si tu pratiques ainsi un moment, tu auras l'impression qu'il n'est pas difficile de plaire à Dieu. En plus, tu devrais pouvoir remplir tes responsabilités, accomplir tes obligations et faire tes devoirs. Mettre de côté tes désirs, tes intentions et tenir compte de la volonté de Dieu. Et faire passer en premier le travail de l'Église, les intérêts de la maison de Dieu et le devoir à accomplir. Après quelque temps, tu sentiras que c'est une bonne manière de se conduire. Être franc et honnête, pas comme une personne indigne. Un bon à rien, mais être juste et honorable, pas méprisable ou méchant. Tu sentiras que c'est ainsi qu'on devrait vivre et agir. Peu à peu, le désir de ton cœur de satisfaire tes propres intérêts s'atténuera. Amen. 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 Ces paroles m'ont donné un chemin de pratique. Délaisser mes intérêts pour privilégier ceux de l'Église quand quelque chose finit par se présenter. Je voulais faire ce que la parole de Dieu dit. Arrêter de regarder si mes intérêts souffriraient ou non. Et de prêter attention à ce que l'on penserait de moi. Je devais remplir mes responsabilités. J'ai aussi réalisé que je refusais vraiment tout travail difficile, de peur d'être traitée ou d'être méprisée si je ne le faisais pas bien. Je ne comprenais pas les bonnes intentions qu'a Dieu de sauver l'homme. Qu'on me confie un travail plus ardu relevait de la grâce de Dieu. Dieu utilisait cette difficulté pour que j'apprenne à m'appuyer sur lui et à rechercher la vérité. C'est vrai. Oui. Dans l'exercice de mon devoir, porter un lourd fardeau, être émondé et exposé face aux difficultés sont de bonnes choses. Elles me donnent l'occasion de mieux voir mes défauts et mes lacunes pour pouvoir mieux me concentrer à chercher la vérité, à m'en équiper afin de compenser mes faiblesses. C'est bénéfique pour comprendre la vérité et progresser dans ma vie.
c'est l'amour de Dieu. Tu as tout à fait raison. Un fardeau est une bénédiction de Dieu. Si on a peur des responsabilités et qu'on refuse les défis, comment gagner la vérité ou être perfectionné? C'est vrai. J'ai compris la volonté de Dieu et j'ai changé d'attitude envers mon devoir. J'ai vu que, pour gérer 2 églises, je ne pouvais pas juste compter sur mes capacités. Étant limitée, je devais me concentrer sur la formation des gens. Une fois qu'ils connaîtraient la volonté de Dieu, ils assumeraient des devoirs et faciliteraient le travail. Je me concentrerai alors sur les tâches cruciales. Formidable. J'ai confirmé les personnes à former en parlant avec le personnel d'abreuvement. Puis j'ai organisé des réunions et des échanges sur les paroles de Dieu pour résoudre leurs difficultés et leurs problèmes. Quelle n'a pas été ma surprise quand des frères et sœurs ont compris l'œuvre de Dieu, gagné la foi et voulu faire un devoir. Excellent. Merveilleux. En travaillant avec eux, je suis devenue beaucoup plus efficace dans mon devoir. Et certains projets se sont vite réalisés. Ils ont aussi gagné en pratique, s'appliquant dans leurs devoirs. Après un certain temps à être abreuvés et soutenus, beaucoup avaient gagné une compréhension de l'œuvre de Dieu, posé une base sur le vrai chemin. Et ils venaient souvent aux réunions. Formidable. J'étais très émue en voyant tout ça. Après avoir délaissé mes intérêts, assumé un fardeau et bien agi pour faire mon devoir, j'avais vraiment accompli de grands progrès. Et j'accomplissais beaucoup plus dans mon devoir. Désormais, j'assume des responsabilités et je pratique la vérité et fais mon devoir pour combler Dieu. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Tant que nous renonçons à la réputation